Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelque chose que votre cerveau fait en ce moment même, sans que vous le sachiez. Il écoute chaque pensée que vous avez sur vous-même, chaque phrase que vous vous murmurez le matin, chaque je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Et il les prend pour des ordres. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est comment retourner ce mécanisme en votre faveur. Comment utiliser votre propre cerveau comme votre meilleur allié. Pas avec de la magie, pas avec du positif à tout prix, avec un peu de science. Alors je m'appelle Gabriel Bourassi, je suis coach sportif, coach professionnel, passionné de neurosciences, sophrologue et praticien en shiatsu énergétique. Depuis des années, j'accompagne des personnes qui veulent changer leur vie. Et l'un des outils les plus puissants que j'utilise, ce ne sont pas des machines, pas des programmes complexes ou des méthodes secrètes. Ce sont des mots, vos affirmations. Et dans les 25 prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne dans votre cerveau, comment formuler les affirmations qui entrent vraiment et vous donner un protocole concret pour démarrer dès ce soir. Installez-vous, on y va. Alors la première chose à comprendre déjà, et c'est là où beaucoup de gens font une erreur monumentale, c'est que les affirmations positives, c'est pas se regarder dans le miroir en souriant bêtement. C'est pas non plus se raconter des histoires. En fait, c'est de la neuroplasticité appliquée, on peut dire. Alors la neuroplasticité, c'est un grand mot. Mais c'est simple en fait, c'est juste la capacité de votre cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions à tout âge, n'importe quand dans votre vie. Votre cerveau, en fait, il n'est pas figé, ça c'est super, d'accord? Il n'est pas comme ça depuis toujours et pour toujours. Il change en permanence, en fonction de ce qu'on lui répète. Pour comprendre, imaginez un champ qui est couvert de hautes herbes sauvages et la première fois que vous traversez ce champ, c'est difficile. Vous écartez les herbes, vous avancez lentement et la deuxième fois, c'est un peu plus facile. La 10e fois, il y a un sentier. La 100e fois, c'est une route. C'est exactement ce que fait votre cerveau avec chaque pensée que vous lui répétez. Plus vous répétez une pensée, plus le circuit neuronal s'élargit. Plus il devient donc le chemin par défaut. Et ça marche dans les deux sens. Les pensées négatives aussi creusent leur route. Le deuxième mécanisme, celui-là il va vous surprendre, il s'appelle le RAS, RAS. En français, c'est le système réticulaire activateur. C'est le filtre de votre cerveau. Chaque seconde, votre cerveau, en fait, il reçoit des millions d'informations, des sons, des images, des sensations, des odeurs. Il ne peut pas tout traiter, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il filtre. Et vous savez sur quoi il bat son filtre? Sur vos croyances dominantes, les fameuses croyances. Et donc, ça veut dire que si vous croyez profondément que vous n'êtes pas capable, votre cerveau, il va chercher et trouver toutes les preuves qui confirment ça. Et ignorer, évidemment, les preuves du contraire, même quand on te le dit. D'accord? C'est pour ça, en fait, qu'on a deux personnes qui peuvent vivre la même situation et en ressortir avec des expériences qui sont totalement opposées. Et c'est là que tout devient puissant. Si vous changez la croyance qui est dans ce filtre, et bien en fait, le filtre, il change. Et vous commencez donc à voir les opportunités que vous ratiez avant, les ressources, les solutions, les portes ouvertes. Et le troisième mécanisme, et celui-là, il multiplie tout, c'est l'émotion. Vous le savez. Une affirmation qui est ressentie, en fait, elle s'ancre à 3 à 5 fois plus vite qu'une affirmation qui est récitée mécaniquement. Pourquoi? Parce qu'il y a dans votre cerveau une zone qui s'appelle l'amygdale. C'est en fait votre centre émotionnel. Et l'amygdale, en fait, ça fonctionne comme un tampon encreur. C'est-à-dire qu'il y a votre mémoire, celle-là, c'est important, grave là. Donc, ça veut dire quoi? Si vous répétez vos affirmations sans y mettre ni intention, ni émotion, comme une liste de courses, comme je vois tous les jours les gens qui font ça, en fait, elles ne descendent pas, elles restent juste en surface. Et la dernière chose, celle en fait que j'aurais aimé qu'on m'explique quand j'ai commencé, c'est que votre cerveau, il ne comprend pas la négation. Je vous fais un test. Ne pensez pas à un éléphant rose. Vous avez pensé à quoi? Eh ouais, vous avez pensé à l'éléphant rose. Alors quand vous répétez je ne suis plus anxieux, je ne suis plus nul, je n'ai plus peur, votre cerveau il retient anxieux, nul, peur. C'est pour ça que la formulation est absolument décisive et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Alors pour qu'une affirmation fonctionne vraiment, en fait, pour qu'elle entre en profondeur et commence à travailler, elle doit respecter 4 règles. Et on peut l'appeler cette règle les 4 P. Et si une seule de ces règles est violée, en fait, l'affirmation, elle perd une grande partie de sa puissance. D'accord? Alors déjà, le premier P, c'est le positif absolu. Aucune négation, jamais. Pas de « je stresse plus », mais je suis ancré et serein à la place. Pas « je ne me dévalorise plus », mais plutôt « je reconnais ma valeur et je l'affirme chaque jour ». Formuler en positif, en fait, c'est donner à votre cerveau une destination, une direction claire. Un GPS qui ne vous dit
savez qu'où aller, mais pas où ne pas aller. Okay. Le deuxième P, c'est le présent continu. Je construis, je suis, je rayonne, j'avance. Pas je vais réussir, pas un jour je serai fort, pas quand j'aurai changé. Parce que le futur, pour votre cerveau, ça reste une promesse qui est floue, lointaine, pas urgente. Et le présent, lui, crée une réalité immédiate. Il dit à votre système limbique, c'est maintenant, c'est réel, c'est moi. Et le troisième P, personnel, le pronom je. Ça a l'air anodin, mais c'est fondamental, d'accord? Le je ancre l'affirmation dans votre identité, pas dans un idéal lointain, pas dans quelqu'un de bien, dans vous. Et en psychologie, ils appellent ça l'appropriation identitaire, d'accord? Quand vous dites « je suis courageux, courageuse », même si aujourd'hui vous n'en êtes peut-être pas encore convaincu, vous plantez une graine dans votre identité et votre cerveau il va commencer à chercher des preuves que c'est vrai. Et le quatrième P, c'est précis, précis et concret. Et comparez ces deux affirmations, je suis en bonne santé et je bouge 30 minutes chaque matin et je sens mon énergie monter tout au long de la journée. Laquelle active le plus votre imagination? Laquelle votre cerveau peut voir? Laquelle crée une sensation dans votre corps rien qu'à l'entendre? Et bien en fait, la précision, elle rend l'affirmation vivante. Et un cerveau qui voit et ressent une affirmation, ça s'aggrave infiniment plus profondément. Et maintenant, je vous propose une technique bonus, celle que j'appelle l'ancrage quadruple. C'est-à-dire que quand vous travaillez en fait une affirmation importante, faites ces 4 étapes en même temps. 1. Écrivez-la à la main chaque matin. 2. Dites-la à voix haute, avec conviction pour que vous puissiez l'entendre. 3. Visualisez-la. Fermez les yeux. Voyez la scène en détail. Et 4. Identifiez la sensation physique en même temps. Ou dans votre corps, vous la ressentez. D'accord ? Donc, écriture, parole, image, sensation corporelle. 4 canaux, une seule trace mémorielle, profonde, durable, réelle. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment je fais? Comment ça marche? Alors, je vais vous donner un petit protocole en 5 étapes. C'est exactement ce que j'utilise avec mes coachés, d'accord? L'étape 1, déjà, identifier ce qui bloque vraiment. Avant de formuler quoi que ce soit, prenez un carnet, de quoi écrire. Et posez-vous cette question. Quelle est la croyance sur moi-même que je voudrais pouvoir effacer aujourd'hui? Mais prenez le temps de répondre honnêtement, sans filtre, sans vous juger. Peut-être c'est « je suis pas assez bien ». Peut-être que c'est « je rate toujours tout ». Peut-être que c'est même quelque chose de plus ancien, de plus enfui. Et bien en fait, cette croyance, c'est le point de départ. C'est là qu'on va travailler. L'étape 2, c'est formuler votre affirmation. Parce qu'à partir de cette croyance limitante, vous construisez son contraire positive en respectant les fameux 4 P. D'accord? Et si la croyance c'est « je suis pas assez bien », l'affirmation devient « je suis suffisant ». Tel que je suis, je continue de grandir chaque jour. Si c'est j'y arriverai jamais, eh bien en fait, ça sera j'avance pas à pas, step by step, et chaque effort me rapproche de mes objectifs. Utilisez en fait vos mots, pas les miens, pas ceux d'un livre, pas ceux que vous pensez devoir dire, les vôtres, ceux qui vous ressemblent avec votre style. Et l'étape 3, c'est associer l'émotion. Avant de répéter votre affirmation, en fait, prenez 2 minutes, fermez les yeux. Respirez lentement, inspirez pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes. Et surtout, détendez vos épaules. Et maintenant, imaginez-vous déjà dans l'état décrit par votre affirmation. Pas en train d'y aspirer, déjà dedans. Et là, vous voyez quoi? Vous entendez quoi? Vous ressentez quoi dans votre corps? Restez dans cet état 30 secondes. Appréciez, prenez conscience. Puis prononcez votre affirmation. C'est là qu'en fait entre guillemets, la magie opère, d'accord? Et l'étape 4, en fait, ancrez dans votre quotidien. Il y a 2 moments clés. C'est le matin au réveil, avant de regarder ton téléphone, parce que quand tu as commencé à regarder ton téléphone, c'est mort. Et le soir, avant de dormir, quand ton cerveau, en fait, il est en état de réceptivité maximale. Alors pourquoi ces 2 moments-là, en fait? Parce que c'est quand le cerveau est entre le sommeil et l'éveil, c'est l'état qu'on appelle hypnagogique, d'accord, que l'accès à l'inconscient, au subconscient, est le plus direct. Alors il y a des outils concrets, c'est déjà d'écrire vos affirmations à la main chaque matin dans un carnet, coller des post-it sur votre miroir de salle de bain, je sais pas moi, enregistrez-vous en train de les dire et écoutez votre propre voix, d'accord? Et ce dernier point, de vous entendre parler, de vous entendre vous-même parler, ben en fait ça a un impact que la voix d'un inconnu n'aura jamais. Et le minimum vital, évidemment,
c'est en théorie, on dit 21 jours consécutifs sans interruption. Mais l'idéal, en vrai, c'est 66 jours au moins pour un ancrage profond. D'accord? Parce que les 21 jours, c'était plus une étude sur le sucre. Donc l'étape numéro 5, observer et ajuster. C'est-à-dire que s'il y a une affirmation qui vous semble impossible à croire, ça, c'est une information précieuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas, ça veut juste dire qu'elle a touché quelque chose de vrai. Donc, dans ce cas, adoucissez-la légèrement, d'accord? Je suis en train de devenir quelqu'un de confiant et parfois plus ancrable que je suis totalement confiant, d'accord? Et surtout, ne vous surchargez pas. Maximum 2 à 3 affirmations actives à la fois. Parce que, comme tout, la profondeur prime toujours sur la quantité, la qualité. Alors, je vais maintenant vous donner 10 affirmations, une par domaine de vie. D'accord? Prenez celles qui vous parlent, ressentez-les avant de les répéter. Et surtout, adaptez-les à vos mots si besoin. Alors déjà, confiance en soi. Sur la confiance en soi, je suis d'une force tranquille et je fais pleinement confiance à mes capacités. En ce qui concerne l'énergie, la vitalité, je prends soin de mon corps chaque jour et il me répond avec force et énergie. Concernant la sérénité, je traverse chaque épreuve avec calme, clarté et une profonde paix intérieure. Pour atteindre ces objectifs, j'avance avec constance. Chaque jour, je me rapproche de ce que je construis. Face aux peurs, je regarde mes peurs en face. Elles me montrent en fait exactement où grandir. Concernant le corps et la performance, mon corps se renforce et se transforme grâce à mes engagements quotidiens. Pour se libérer du passé, je libère ce qui me retient et j'avance vers le changement avec une confiance totale. Pour l'amour de soi, je m'accepte pleinement, là, ici, maintenant. Je suis suffisant tel que je suis. Concernant la motivation, c'est je suis ancré, déterminé et pleinement engagé dans la construction de ma vie. Et pour la clarté mentale, mon esprit est clair et posé, aligné ce qui compte sur ce qui compte vraiment pour moi. Relisez-les. Notez celle qui vous fait quelque chose dans le corps. Notez aussi celle qui crée une légère résistance en vous. Celle-là, c'est souvent la plus importante. C'est celle que votre cerveau a le plus besoin d'entendre. Voilà. Donc après, vous les modifiez avec vos mots. Moi, ce sont mes mots. À vous de jouer. Et voilà, c'est ça la fameuse science des affirmations positives. C'est pas une promesse magique, c'est pas pense positif et tout ira bien. Non, 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 c'est un outil qui est puissant, validé scientifiquement et qui est accessible à tout le monde si on le fait bien. Mais ça demande 3 choses. Ça demande la régularité, la sincérité et un peu de courage. Et il faut y aller, quoi. Hein. Parce qu'il faut du courage pour se regarder en face et décider la façon dont je parle à moi-même va changer, ce que je crois sur moi-même va évoluer, etc. Je mérite un discours intérieur qui me soutient. Ça peut paraître perché, mais ça fait bizarre. Mais fais-le et tu verras, tu m'en parleras. Et si vous voulez démarrer dès ce soir, voici ce que vous faites. Vous prenez un carnet, vous écrivez cette question. C'est quelle est la croyance sur moi-même que je veux transformer? Répondez honnêtement, formulez son contraire en positif, au présent, avec vos mots. Et demain matin, avant de scroller, avant de regarder votre téléphone, lisez-la à voix haute, fermez les yeux, ressentez-la. C'est tout, c'est le début. Alors si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Laissez un commentaire avec l'affirmation que vous avez choisie. C'est un acte d'engagement envers vous-même. Et abonnez-vous si vous voulez aller plus loin. On a encore beaucoup à explorer ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cerveau. Et rappelez-vous, ce que vous vous dites chaque jour, vous finissez en fait par le devenir. À très bientôt.